Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. À l'heure où notre système éducatif et politique est basé sur ce qu'il faut penser plutôt que sur comment penser, il nous faut agir vite. Aujourd'hui, plongeons dans la pensée d'un penseur, ma foi, particulier. J'ai nommé Krishnamurti. Méconnu d'un bon nombre de personnes, ce célèbre penseur indien est passé de l'état d'inconnu à un véritable dieu vivant avant de refuser toute célébrité pour faire valoir sa vision des choses. Philosophe hors norme, prenant à rebours toutes les idées centrales de la philosophie énoncées jusque-là, il a contribué au changement de la vision d'un bon nombre de personnes. Et aujourd'hui, il pourrait bien faire de même avec votre conception du bonheur, de la vérité et de la sagesse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans 3 secrets. Jiddu Krishnamurti, né en 1895 dans le sud de l'Inde, encore britannique à l'époque, au milieu d'une famille nombreuse. Le jeune Indien va vivre une enfance difficile, traversant à la fois la mort de sa mère et de sa sœur, ainsi qu'une longue période de maladie. En parallèle, le garçon, considéré comme mentalement retardé, sera régulièrement frappé par ses professeurs et son père. À 14 ans, Jiddu va faire une rencontre qui va totalement bouleverser sa vie. Charles Webster Leadbeater. Ce prêtre, membre d'une société religioso-philosophique qui se disait clairvoyant, prétend avoir trouvé en Krishnamurti une aura exceptionnelle. Et mieux que ça, Charles Leadbeater ira même jusqu'à dire que Krishnamurti était fait pour être l'instructeur du monde, une sorte de figure messianique. C'est ainsi que le jeune Krishnamurti va se retrouver propulsé dans un cercle de personnes qui l'adoreront, le protégeront, l'éduqueront et le prépareront à tenir le rôle d'instructeur pour lequel il avait été repéré. Celui-ci dira d'ailleurs plus tard que cette période l'a littéralement sauvé de la mort. Cela va durer des années, l'organisation créée pour le soutenir prenant de plus en plus d'ampleur. Jiddu côtoiera en parallèle une partie de la haute société européenne, dans le cadre de son éducation notamment. Mais un jour, tout va changer. J'étais suprêmement heureux, parce que j'avais vu, rien n'a pu jamais être identique. J'ai bu à l'eau pure et claire, et ma soif a été apaisée. J'ai vu la lumière. J'ai touché la compassion qui guérit toute peine et toute souffrance. Ce n'est pas pour moi-même, mais pour le monde. L'amour, dans toute sa gloire, a intoxiqué mon cœur. Mon cœur ne pourra jamais se refermer. J'ai bu à la fontaine de la joie et de l'éternelle beauté. Je suis intoxiqué de Dieu. À partir de ses 17 ans, Krishnamurti va connaître occasionnellement des épisodes de profonde souffrance physique mêlés à des malaises. Cette expérience va bouleverser sa vie en rajoutant une dimension supplémentaire à ses réflexions, voire à son rapport au monde. Il va en même temps comprendre que ce n'est pas l'organisation qu'il adulait qui l'a aidé à parvenir à cela. Non, Krishnamurti a fait évoluer sa spiritualité seul, par sa propre expérience. La mort de son frère, avec qui il était très proche quelques années plus tard, va achever de le convaincre. Krishnamurti va rompre avec le passé et dissoudre l'organisation qui s'était construite autour de sa personne. À cette occasion, il fera un discours sans équivoque sur l'état de sa philosophie. Je maintiens que la vérité est un pays sans chemin, que vous ne pouvez l'approcher par aucune route, quelle qu'elle soit, aucune religion, aucune secte. Tel est mon point de vue. Et j'y adhère d'une façon absolue et inconditionnelle. La vérité étant illimitée, inconditionnée, inapprochable par quelque sentier que ce soit, elle ne peut pas être organisée. On ne devrait pas non plus créer des organisations qui conduisent ou forcent les hommes à suivre un chemin particulier. Il n'y a rien là de tellement extraordinaire, puisque je ne veux pas de disciples, et je tiens à le dire, dès le moment où l'on suit quelqu'un, on cesse de suivre la vérité. Je ne me préoccupe pas de savoir si vous faites attention ou non à ce que je dis. Je veux faire une certaine chose dans le monde, et je la ferai avec une invariable concentration. Je ne me préoccupe que d'une seule chose essentielle. Libérer l'homme. Je désire le libérer de toutes les cages, de toutes les peurs, et non pas fonder des religions, de nouvelles sectes, ni établir de nouvelles théories et de nouvelles philosophies. L'essence même de la philosophie que nous retiendrons de lui était née. Dans l'introduction de son ouvrage « La première et dernière liberté », qui est la synthèse des propos de Krishnamurti au cours de divers entretiens, le penseur annonce clairement la couleur. La vérité n'est donnée par personne. Il faut la découvrir soi-même. Attendez, il y a un truc qui déconne là. Quoi ? Le bonhomme nous dit qu'il ne faut pas compter sur les autres pour trouver la vérité, et il nous fait lui-même la morale ? Laissez-moi rire. Vous commencez bien, vous. Mais c'est vrai. Attendez, c'est quand même une incohérence grotesque, vous trouvez pas ? Pas tant que ça en fait. Effectivement, Krishnamurti ne force personne à l'écouter. Il ne prend d'ailleurs pas de grands airs en prétendant détenir ce que les autres n'ont pas compris, ou que sais-je. En vérité, ce n'est pas parce qu'il dit que la vérité ne vient pas des autres qu'il n'est pas légitime à défendre ses convictions. Et à bien y regarder, il nous incite même à devenir nos propres guides. Ne suivez pas mes mots, mais la pensée qui agit en vous. Ça vous suffit ça ? Oui. Pour Jiddu,
L'organisation de cette vérité ne doit passer par aucun dogme, aucune secte, aucune religion, aucune philosophie même. Et c'est là que c'est un penseur très particulier. Je n'ose même pas l'appeler philosophe du coup. Ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que ces propos là? C'est un penseur très particulier car il ne nous donne aucun système tout fait et aucune morale. Et ce, pour une raison très simple. Ce qui est en changement constant. Penser avec un esprit enchaîné empêche de suivre le mouvement. Dans sa logique, toute organisation ou personne qui offre des systèmes ou des règles pour venir à bout des souffrances font passer les systèmes et les règles avant les hommes. De même pour les religions, qui sanctifient leurs préceptes et leurs idoles avant même leurs adhérents. En somme, pour Krishnamurti, tout commence par le fait de sortir de son conditionnement. Car conditionnés, nous ne sommes pas aptes à créer et à connaître la plénitude. Notre éducation, notre vie sociale, nos croyances ne sont basées que sur l'imitation qui consiste à nous insérer dans une formule sociale ou religieuse. À ce moment-là, nous devenons des automates. Et si, voyant ce désordre social et économique, vous vous réfugiez dans ce qu'on appelle la vie religieuse et abandonnez le monde, vous pouvez peut-être avoir ainsi le sentiment d'atteindre ses grands maîtres, Bouddha et Jésus entre autres, mais le monde continue dans sa destruction chaotique. Comme exposé au début de son ouvrage, notre recherche a pour but de satisfaire notre désir de plénitude. Cependant, tant que je ne me comprends pas, ma pensée n'a pas de base et mes recherches sont vaines. Pour le philosophe, le penseur. Oui, c'est vrai. Pour le penseur, l'individu qui ne cherche pas, et se contente donc de ce qui le conditionne, n'est que le produit superficiel d'une culture, un automate en somme, pour qui la vérité est et restera inaccessible. Or, dans la logique d'atteindre le bonheur et la paix sur Terre, cela est problématique, puisque selon Krishnamurti, les croyances divisent les hommes et ne les unissent pas. Les croyances enchaînent et isolent l'humain, et lui mettent des œillères qui l'empêchent de voir les choses telles qu'elles le sont réellement. La fameuse vérité. Réveillez-vous! Le bonhomme ne manque d'ailleurs pas de toupet, et c'est là qu'on voit que c'est un philosophe. Un penseur. Et c'est là qu'on voit que c'est un penseur qui détonne dans le milieu, car il va jusqu'à dire « Il est certain que plus une personne est intellectuelle et cultivée, moins elle est capable de comprendre. Car il est impossible de connaître la vérité si nous ne sommes pas libérés de notre soif de certitude. » Et typiquement, l'intellectuel est beaucoup trop savant, donc conditionné, pour pouvoir voir la réalité telle qu'elle est fondamentalement. Le premier secret de Krishnamurti est donc le suivant. Pour espérer connaître la vérité, la sagesse et le bonheur, il faut se libérer de tout conditionnement. Oubliez les préceptes du stoïcisme, les principes du christianisme et tout propos qui vient de ce qui finit en isme. Comment ça? L'essentiel consiste maintenant à repartir de zéro. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Mais je fais quoi moi maintenant? D'après notre cher penseur. D'après notre cher penseur, il s'agit de se reconnecter à quelque chose qui est déjà en nous. Après s'être libéré de tout conditionnement, il faut aller à la connaissance de soi. Comme dit précédemment, la solution aux problèmes colossaux que nous connaissons, guerre, conflits, inégalités, etc., vient lorsqu'on se détache de nos croyances et de nos préjugés. Encore une fois, selon Krishnamurti, nos croyances nous empêchent de nous voir tels que nous sommes réellement. Nous sommes même étouffés, écrasés par elles, un peu comme si elles formaient un couvercle mis sur notre véritable identité. Partant de ça, il s'agit de comprendre que le commencement de la sagesse est dans la connaissance de soi. Si l'on ne se comprend pas soi-même, on ne peut penser vrai. La possibilité d'atteindre le bonheur et la vérité passe aussi par la connaissance de soi. À ce propos, Jiddu parle d'une investigation de nous-mêmes qui doit être soutenue par la ferme intention de se reconnecter à son soi profond. Et cela n'est rendu possible que par l'expérience. Réveillez-vous! Encore une fois, ça fait directement écho aux événements qu'il a connus. Aller à la connaissance de soi, c'est apprendre à se libérer de toutes les croyances et connaissances que l'on a accumulées au cours de notre existence et utiliser l'expérience, notre capacité à expérimenter, pour poser le doigt sur notre essence. Voilà donc le deuxième secret de Krishnamurti. La connaissance de soi est fondamentale pour participer à la construction d'un monde qui rayonne. Et cette connaissance de soi ne passe ni par notre éducation, ni par quelque apprentissage, mais par l'exploration complète de nous-mêmes. La connaissance de soi advient par l'observation de vous-même dans votre relation avec vos camarades, vos professeurs et tous ceux qui vous entourent. Elle advient lorsque vous observez les manières de l'autre, ses gestes, sa façon de s'habiller, de parler, son mépris ou ses flatteries, et votre réaction. Elle advient lorsque vous observez tout ce qui se passe en vous et autour de vous, et que vous voyez aussi clairement que vous voyez votre visage dans le miroir. Lorsque vous vous regardez dans la glace, vous vous voyez tel que vous êtes, n'est-ce pas? Vous pouvez souhaiter avoir une autre tête, ayant une autre forme, avec un peu plus de cheveux, un visage moins laid, mais les faits sont là, clairement reflétés par le miroir, et vous ne pouvez pas les balayer et dire que je suis beau. Explosion!
Si vous pouvez regarder dans le miroir de la relation exactement comme vous le faites dans un miroir ordinaire, alors la connaissance de soi est sans fin. C'est comme pénétrer dans un océan insondable et sans rivage. Or, nous voulons pour la plupart arriver à une fin. Nous voulons être à même de dire « je suis parvenu à la connaissance de moi et je suis heureux ». Mais les choses sont loin de se passer ainsi. Si vous pouvez regarder sans condamner ce que vous voyez, sans vous comparer à autrui, sans souhaiter être plus beau ou plus vertueux, si vous pouvez simplement observer ce que vous êtes et poursuivre votre chemin, vous découvrirez qu'il est possible d'aller infiniment loin. Alors le voyage est sans fin et là est tout le mystère, toute la beauté de la chose. Et il nous propose une méthode ou des techniques concrètes pour aller à la connaissance de soi? Surtout pas! D'après lui, il n'y a pas de méthode pour se connaître, puisqu'une méthode offre un résultat qui est déjà conditionné, et qui donc ne suffit pas à atteindre la connaissance de soi. Bah excusez-moi, mais ça devient compliqué votre affaire. Si on me dit d'aller à la connaissance de mon moi profond, mais que je sais pas comment faire, vous pouvez attendre longtemps. C'est vrai, le penseur. Le penseur ne nous donne pas de méthode pour mieux se connaître. Mais il y a un thème qui revient régulièrement dans ses propos, l'amour. L'amour permet la découverte et la compréhension. D'après Krishnamurti, l'amour est la porte ouverte vers notre ascension. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus précis qu'aimer? Peut-être considérer, faire attention. Faire attention, oui. L'attention semble avoir une part énorme Oui. dans votre pensée. Oui, oui. Vous dites quelquefois justement que c'est parce qu'on ne sait pas faire attention ou voir d'une manière nouvelle qu'on n'atteint pas la vérité. Ça, c'est ça. Communiquer et explorer la pensée avec les mots, c'est difficile et limité. C'est pourquoi Krishnamurti considère qu'il faut connaître et aimer assez une personne pour que les pensées se retrouvent. Et il en est de même pour soi. Mais cette notion d'amour est très particulière chez le philosophe. Le penseur, on a dit, je vais pas le répéter à chaque fois quand même. Chut, détendez-vous, pensez à l'amour. Explosion! Cette notion d'amour est toute particulière chez Krishnamurti. Et ces quelques paroles en témoignent. L'amour ne connaît pas le temps. L'amour n'appartient ni à vous ni à moi. Il n'est jamais personnel. On peut aimer une personne, mais lorsqu'on limite ce sentiment à un seul être, il cesse d'être de l'amour. Dans l'amour véritable, il n'y a pas de place pour les divisions du temps, de la pensée et de toutes les complexités de la vie, ni pour toutes les misères, les confusions, l'incertitude, les jalousies et les angoisses humaines. De plus, le penseur considère que dans l'amour véritable, il n'y a pas d'attache ni de dépendance. L'amour véritable n'est pas non plus distinct d'un objet à un autre. En fait, l'amour véritable, c'est un état qui va au-delà de tout trouble, de toute violence, de tout plaisir. Lorsque vous aimez, il n'y a ni une personne, ni les hommes. Il n'y a que l'amour. Ce n'est que par l'amour que nos problèmes peuvent être résolus et que nous pouvons connaître la joie et la félicité. Il est rigolo de constater, et c'est vraiment dans ces cas-là que l'on note la spécificité de Krishnamurti, qu'il ne nous dit à aucun moment ce qu'est l'amour concrètement. À la place, il préfère nous dire ce que l'amour n'est pas et où il peut se trouver. Où il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Où il n'y a pas de charité, pas de pitié, pas d'oubli, il n'y a pas d'amour. Et comme nous sommes, pour la plupart, dans cet état, nous n'aimons pas. Nous ne sommes ni respectueux, ni charitables, ni généreux. Nous sommes possessifs, pleins de sentiments et d'émotions qui peuvent être canalisés pour tuer, pour massacrer ou pour unifier quelque intention ignorante et sotte. Et comment, dès lors, peut-il y avoir de l'amour? L'on ne peut connaître l'amour que lorsque tout cela a cessé, est parvenu à un terme, lorsque l'on ne possède pas, lorsqu'on n'est pas simplement émotif dans la dévotion à un objet. Une telle dévotion est une supplication. Elle consiste à vouloir obtenir quelque chose. L'homme qui prie ne connaît pas l'amour. Puisque vous êtes possessif, puisque vous cherchez un résultat au moyen de la dévotion et la prière, lesquels vous rendent sentimentaux et émotifs, naturellement, il n'y a pas d'amour. Il est évident qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de respect. Si vous éprouviez réellement du respect, vous seriez respectueux envers ceux qui sont le plus bas, comme envers les personnes soi-disant supérieures. Puisque vous n'avez pas cela, vous n'avez pas d'amour. Combien peu d'entre nous sont généreux, cléments, charitables? Vous l'êtes moyennant bénéfice. Vous êtes charitable lorsque vous voyez que cela peut vous rapporter quelque chose. Mais dès que tout cela disparaît, dès que cela n'occupe plus l'esprit et que les choses de l'esprit ne remplissent pas le cœur, il y a de l'amour. Et l'amour seul peut transformer la folie actuelle, la démence du monde. Les systèmes et les théories de la gauche ou de la droite n'y feront rien. Vous n'aimerez réellement que lorsque vous ne posséderez plus, lorsque vous ne serez pas envieux et avide, lorsque vous aurez du respect, de la compassion, de la bienveillance, de la considération pour votre femme, vos enfants,
vos voisins et vos malheureux domestiques. Mais en quoi cet amour véritable va nous permettre de mieux nous connaître? Et mieux, en quoi cet amour véritable va nous permettre de trouver la vérité véritable et véridique? Vu votre attitude désagréable aujourd'hui, je ne vais même pas prendre la peine de vous répondre et je préfère laisser la parole à notre cher philosophe. Penseur, pas philosophe. Penseur. Mais vous êtes un vrai... Qu'est-ce que c'est que ces propos là? Lorsque vous aimez, il n'y a ni une personne, ni les hommes. Il n'y a que l'amour. Ce n'est que par l'amour que nos problèmes peuvent être résolus et que nous pouvons connaître la joie et la félicité. Impossible pour Krishnamurti d'aller à la connaissance de soi et des autres sans cette bienveillance nécessaire aux relations saines. Voilà pourquoi l'amour me paraît être un point central de la philosophie de Krishnamurti, d'autant qu'il considère que le monde n'est finalement qu'un grand jeu de relations. Ici alors se cache son troisième secret. Il faut aimer, à la façon de Krishnamurti, pour faire quelque chose de bien de sa vie. À ce stade, je ne peux que vous conseiller d'aller lire l'œuvre du bonhomme. Il reste en effet des zones d'ombre importantes sur lesquelles je n'ai pas eu le temps de me pencher, et sa pensée est tellement singulière qu'une vidéo de ce genre ne suffirait jamais à la comprendre pleinement. Vous trouverez donc en description de cette vidéo le lien direct vers une version gratuite de son ouvrage « La première et dernière liberté », ouvrage sur lequel je me suis en grande partie appuyé pour réaliser cette vidéo. Surtout, pensez à prendre des notes. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. Ciao. There is such a lonely searching that's been going